La première édition du Festival des cultures du monde à Hanoï s'est clôturée le 12 octobre au soir à la cité impériale de Thăng Long. Après 3 journées riches en activités culturelles ayant attiré plus d'1 million de visiteurs. Lors de la cérémonie de clôture, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyễn Văn Hùng, a souligné que le développement durable, l'innovation et l'inclusion constituent aujourd'hui des objectifs communs pour de nombreux pays. Il a ajouté que le Vietnam considère la culture et l'être humain comme des fondations essentielles et fait de la diplomatie culturelle et de l'intégration internationale des priorités constantes. Le festival a illustré la puissance de la culture en tant que vecteur de connexion, tout en célébrant l'identité propre de chaque nation et en affirmant l'esprit d'unité dans la diversité. Organisé du 10 au 12 octobre, il a réuni des espaces culturels représentant 48 pays et organisations internationales, offrant une mosaïque d'échanges vivants et contribuant au renforcement de la coopération ainsi qu'à la promotion de la diversité culturelle dans le monde. À noter également, une vente aux enchères et une collecte de fonds ont permis de réunir près de 2,5 milliards de dons destinés à soutenir les régions vietnamiennes touchées par les récentes inondations, diffusant ainsi un message fort de solidarité et d'entraide communautaire. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam a pris la décision d'envoyer le film Mưa Đỏ, plus rouge, pour participer à la sélection préliminaire dans la catégorie meilleur film international lors de la 98e cérémonie des Oscars organisée par l'Académie des Arts et des Sciences du cinéma des États-Unis. Sorti en salle le 22 août 2025, Mưa Đỏ a rapidement battu des records historiques du box-office vietnamien. Le film est devenu le plus grand succès au box-office avec un total de 714 milliards de dons avant de quitter les écrans le 29 septembre. Selon le distributeur Galaxy, plus de 8,1 millions de spectateurs ont vu le film en salle durant ses 5 premières semaines de projection. J'ai vu ce film pour la deuxième fois et j'étais déjà très fière lors de la première. Cette fois-ci, je l'ai vu avec mon unité militaire et je suis encore plus fière. Mes aînés m'ont raconté la brutalité de la guerre et en regardant le film, j'ai compris un peu plus. C'était très émouvant. Ce film qui retrace les 81 jours et nuits de la défense de la citadelle de Quang Tri en 1972 pendant la guerre du Vietnam touche profondément les spectateurs grâce à son récit humain, ses images réalistes et ses personnages attachants. Après sa sortie en salle, Mưa Đỏ poursuit sa diffusion sur diverses plateformes et étend sa tournée de projection itinérante. L'équipe de production a d'ores et déjà reçu plusieurs invitations pour présenter le film dans les régions reculées du pays. La table ronde intitulée Développement du tourisme agricole et du tourisme communautaire dans une perspective durable vient de se tenir à Hanoï dans le cadre du projet Formation, orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable 2025. L'événement a réuni des représentants de l'Organisation internationale de la francophonie, des experts, des organismes publics et des entreprises du secteur touristique, ainsi que 250 étudiants et anciens étudiants issus notamment des filières de français, russe et italien, et une trentaine d'enseignants spécialisés provenant de plusieurs universités.
Cette rencontre a permis un échange fructueux entre chercheurs, experts, enseignants et étudiants autour des enjeux du tourisme durable, qu'ils soient agricoles, écologiques ou communautaires. Les discussions ont porté sur les défis actuels et futurs du secteur ainsi que sur le partage d'expériences concrètes issues de projets déjà mis en œuvre au Vietnam. La finale du concours de l'entrepreneuriat pour les élèves et les étudiants francophones vietnamiens en 2025 vient de se tenir à l'université Thương Mại Hanoï. Au total, 28 équipes s'étaient inscrites au concours. Après la phase éliminatoire, 12 ont été retenues pour la finale. La finale, d'une durée d'environ 3 heures, s'est articulée autour de 2 épreuves. Une présentation de projet entrepreneurial, 7 minutes par équipe, suivie d'une session de questions-réponses, 5 minutes. Devant les 11 équipes en compétition, l'équipe Les Racines d'Espoir de l'Université Thương Mại a remporté le premier prix avec le projet Savon là, un savon en papier conçu à partir de matériaux naturels, respectueux de l'environnement et entièrement biodégradable. Le deuxième prix a récompensé 2 équipes. La première, le Peu de l'École polytechnique de Hanoï avec le projet Le Peu, le patrimoine éthique vivant. Et la seconde, Pantachan de l'École supérieure de commerce extérieur de Hanoï avec le projet Éveil culturel. Le troisième prix a été partagé entre 3 équipes, les Citrouillettes du lycée d'excellence Hanoï Amsterdam avec Parlons, Panta des Arts de l'université Thương Mại avec Stadisphère et du Avenir de l'université Thương Mại avec Coco Box. Lancé en mai 2025 par l'Institut de formation internationale de l'Université Thương Mại avec le soutien du Centre régional francophone pour l'Asie et le Pacifique CREFAF, ce concours ambitieux poursuit un double objectif, structurer un écosystème de start-up francophones et transmettre des compétences pratiques essentielles à la nouvelle génération. Le groupe Jelly vient d'achever une tournée exceptionnelle au Vietnam, laissant une forte impression sur le public. Lauréat du prix Fer 2024, Jelly s'impose comme l'un des nouveaux phénomènes de la scène pop-rock française et internationale. Au cœur du groupe se trouve Jelly Claesson, chanteuse et compositrice de 22 ans qui incarne une personnalité musicale déjà affirmée. Sa voix à la fois douce et puissante transporte le public dans un univers émotionnel où s'entrelacent pop, rock, rap et sonorités urbaines contemporaines. Je pense dans mon parcours, c'est les concerts. C'est vraiment des points de rendez-vous. J'ai l'impression que c'est le fruit de tout mon travail et de toutes ces heures passées à écrire et à composer. C'est dur sans nous, mais je prépare le futur sans nous. Paru en 2024, le premier album en millions de petites choses s'apparente à un journal intime musical. Jelly y explore les émotions et questionnements de la jeunesse, sa fragilité, sa résilience, son désir de liberté. Plus qu'un simple disque, c'est une quête de soi où l'artiste aborde la condition féminine, transforme ses doutes en force et livre une poésie sincère. La critique salue l'album comme un monde musical authentique, sensible et unique. Sur scène, Jelly captive par son énergie et sa liberté d'expression. Ancienne danseuse contemporaine, elle insuffle à ses concerts chorégraphiques. Chaque geste, chaque mouvement devient une extension de sa musique. Le groupe a littéralement enflammé la scène vietnamienne lors de sa tournée du 3 au 11 octobre 2025 avec 4 concerts à Ho Chi Minh Ville, Huế, Đà Nẵng et Hanoï.
Cette tournée s'inscrivait dans une série de dates en Asie durant laquelle Jelly a également dévoilé son nouveau single « Je ne serai jamais », annonçant un deuxième album prévu pour début 2028. Oui, j'ai sorti un single qui s'appelle « Je ne serai jamais », donc qui introduit mon prochain projet, mon prochain album. Et le public peut s'attendre à un changement, mais qui n'est pas drastique et un changement dans lequel on reconnaît. Je ne serai jamais celle qui Pour Jelly, la musique n'a pas de frontières, elle relie les gens et crée l'harmonie entre eux. Partager ses chansons au Vietnam, si loin de la France, et recevoir un accueil aussi chaleureux restera pour elle un souvenir inoubliable, une source d'énergie et d'inspiration pour la suite de son parcours musical. Représentant plus de la moitié de la population et active dans tous les domaines de la société, les femmes ont joué un rôle déterminant à chaque étape de l'histoire du pays. Aujourd'hui, elles continuent d'affirmer leur place dans la nouvelle ère de l'essor national. Tel est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 43. Le monde aujourd'hui évolue à un rythme rapide et en profondeur. Le pays entre dans l'ère de 3 rangs de transition, verte, numérique et de compétences, tout en faisant face à de multiples défis de sécurité traditionnels et non traditionnels, changement climatique, rupture des chaînes d'approvisionnement, compétition technologique, désinformation, cybercriminalité, nouveaux risques d'inégalité. Au cœur de ces mutations se trouve l'être humain, et les femmes y occupent une place tout à fait centrale. Le secrétaire général du parti, To Lam, réaffirme que le parti et l'État restent constants dans leur ligne de promotion d'une égalité de genre effective, d'élargissement des opportunités de participation des femmes au leadership, à la gouvernance, à l'entrepreneuriat et aux sciences et technologies. Dans ce numéro, le Courrier du Vietnam rend compte de la transition verte menée par des femmes du delta du Mekong face au changement climatique. Cette région est l'une des plus vulnérables du monde. Pourtant, dans ce contexte difficile, de nombreuses femmes ont choisi de ne pas subir. Elles innovent, entreprennent et adaptent leurs activités aux réalités nouvelles, tout en valorisant les ressources locales et le patrimoine culturel. Le Courrier du Vietnam vous invite aussi à rencontrer une enseignante vietnamienne au cœur du Soudan du Sud, Trần Thị Thu Trang. Elle a ouvert un cours d'anglais gratuit pour des enfants privés d'école. Son engagement au-delà des frontières illustre la force de l'éducation comme levier d'espoir et de paix. Pour plus d'informations intéressantes, procurez-vous le Courrier du Vietnam numéro 43 ou accédez au site lecourrier.vn. Le Musée des femmes du Vietnam et le club de photographie féminine Hải Âu organisent l'exposition artistique Sắc màu cuộc sống các dân tộc Việt Nam, les couleurs de la vie des ethnies vietnamiennes, se déroulant du 8 au 30 octobre au Musée des femmes du Vietnam, 37 rue Lý Thường Kiệt, Hà Nội. L'exposition s'apparente à une fresque multicolore du Vietnam capturée à travers les objectifs des femmes artistes du club. L'exposition présente 54 œuvres de 25 auteurs illustrant de manière vivante la culture, les coutumes et les traditions des différentes ethnies du pays à travers des costumes colorés et des paysages naturels. On y retrouve également des portraits de personnes dans leur quotidien, notamment des femmes travaillant avec ardeur et optimisme. Notre club est exclusivement féminin, composé de femmes de différents âges. La plus âgée a plus de 80 ans, la plus jeune plus de 40. Être une femme dans le domaine de la photographie n'est pas facile. Il faut s'occuper de sa santé, de sa famille, avoir les moyens pour pouvoir suivre cette passion. Mais pendant ces 35 années, toutes les membres ont poursuivi leur passion avec fierté.
L'exposition marque les 35 ans de la fondation du club de photographie féminine Hải Âu, une étape significative et fière pour ces femmes passionnées par l'art de la photographie. Lors du lancement de l'exposition, le 8 octobre à Hanoï, le dit club a également publié un livre photo spécial intitulé lui aussi « Les couleurs de la vie des ethnies vietnamiennes », rassemblant 298 œuvres de 25 membres illustrant la beauté et la diversité de 36 ethnies vietnamiennes.